Après le plan de la création, chute et rédemption, nous allons maintenant aborder deux autres sujets qui sont relatés assez rapidement pour l'un et un peu plus longuement pour l'autre dans Genèse. C'est le déluge et la tour de Babel. En fait, après la chute, il y a eu un temps de reconstruction, on va dire, de l'humanité. Humanité déchue, on est bien d'accord. Et le fait que cette humanité était déchue, bien, les conséquences du péché se sont faites de plus en plus sentir. Et le libre choix qui a été donné à l'être humain dès la création a fait que les dérives les plus abominables ont eu lieu. Et le déluge est le premier exemple concret d'une situation dramatique avec un dérapage conséquent. Et on voit qu'il se déroule, on peut en tout cas le prendre en trois phases. Et la première phase, c'est ce qu'on peut appeler les préparatifs de ce déluge. Et quand on voit 1 Pierre 3, 18, 22, il est dit ceci: Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules lorsque la patience de Dieu se prolongeait, au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, mais qui maintenant vous sauve, vous aussi par la résurrection de Jésus-Christ, qui est à la droite de Dieu, depuis qu'il est allé au ciel, et que les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumis. Je crois que l'histoire du déluge est vraiment une histoire très importante dans le cadre de l'étude en théologie. On voit déjà qu'au travers de ce passage de Pierre, le déluge, au départ, est déjà un symbole du baptême d'eau, que nous connaissons maintenant, mais qui à cette époque-là n'était pas du tout connu. On voit qu'il y a une arche qui sauve un reste de l'humanité. Et il est dit clairement qu'il n'y avait que 8 personnes. 8 personnes, c'était qui? C'était Noé et ses 3 fils, l'épouse de Noé et les belles-filles. Ils sont en fait passés dans cette arche, eux 8, sans à ce moment-là passer par une mort physique. Ils sont passés de la mort à la vie. Tout le reste de l'humanité sera détruit, on est bien d'accord. Et eux sont passés d'une certaine manière confiants en Dieu. Ils savaient que Dieu allait leur permettre de vivre, malgré qu'ils devaient subir à ce moment-là les moqueries de toute l'humanité, de tous les hommes qui les entouraient. Entre parenthèses, c'est simplement une petite remarque. On voit que dans Pierre, Jésus est allé parler à ceux qui étaient prisonniers, ceux qui dataient du temps de Noé. C'est bien pour ça, et c'est une des confirmations, que Jésus, lorsqu'il est mort sur la croix, est d'abord descendu dans le Shéol pour aller apporter le témoignage de la bonne nouvelle, et ce qui a permis à un grand nombre de ceux qui étaient perdus de l'Ancien Testament d'avoir accès à Dieu le Père aussi, sans passer par le même principe que nous, c'est-à-dire un témoignage sur terre de leur vivant. D'accord ? Donc il y avait un plan de salut pour eux aussi. On revient au problème principal. Donc, Noé était certain de la promesse de Dieu, était certain que l'obéissance à Dieu le sauverait, et donc, il est un exemple concret de ce que nous, en tant que chrétiens, nous devons être aussi. C'est-à-dire que nous devons affirmer notre foi en Jésus-Christ. Et nous le faisons bien souvent, à quel moment? Publiquement, c'est au moment de notre baptême d'eau chrétien. C'est là que, clairement, on dit aux gens, je crois en Jésus et voilà ce qu'il a fait dans ma vie. Ça nous permet de faire un geste spirituel, puisque vous savez que le symbolisme du baptême d'eau, c'est de mourir avec Christ à la croix et de renaître lorsque nous sortons de l'eau, en ressuscitant avec lui. L'arche,
c'est déjà l'image, on a parlé de la rédemption tout à l'heure, eh bien l'arche, c'est l'image de Jésus qui nous sauve. C'est l'explication qui nous permet de comprendre que Jésus nous sauve. À ce moment-là, l'humanité était dans une telle décrépitude que Dieu avait pris une décision irrévocable. Il faut toujours faire attention aux décisions irrévocables de Dieu. Quand Dieu prend une décision définitive et ferme, il ne changera pas d'avis. Vous aurez beau vous humilier, vous aurez beau prier, faire tout ce que vous voulez. Donc, ne l'amenez jamais dans une position telle qu'il prenne une décision irrévocable par rapport à vous ou à quelqu'un d'autre de vos proches. Donc, l'humanité devait être détruite. Parce que le mal y était, mais surtout qu'il n'y avait aucun espoir d'amélioration. C'était une humanité perdue à tout prix. Mais dans cette humanité, il y avait quelqu'un de fidèle. Il y avait quelqu'un qui était jugé digne du salut, et c'était Noé. Mais ce n'était pas suffisant pour que l'humanité soit sauvée. Il fallait aussi que Noé soit à l'écoute de Dieu et qu'il soit obéissant à la volonté de Dieu. Et donc, il a reçu des instructions de Dieu pour construire une arche. Et ce n'était pas une petite arche, c'était un travail immense à faire, à réaliser. C'était vraiment quelque chose de conséquent qui lui permettrait de rester en vie, lui et sa famille et les espèces animales. Et donc, il faut bien se rendre compte que, justement, Dieu demande un travail immense à Noé, un travail qui est basé uniquement sur la foi, puisque Noé n'a rien de concret, il n'y a que des paroles de Dieu. Et donc, il faut bien s'attendre aussi que nous, en tant que chrétiens, lorsque le Seigneur nous confie des choses, c'est par la foi que nous devons fonctionner, et que ça peut nous sembler énorme et insurmontable, mais c'est la volonté de Dieu. Sachant que le but final de cela, c'était quand même la vie, garder la vie par rapport aux autres qui allaient mourir. Donc, ce n'était pas un petit enjeu, quoi. Il faut savoir que si Dieu, dans ses plans, a prévu de sauver les animaux, ce n'est pas parce que les animaux sont l'égal de l'homme, j'insiste bien comme on en a parlé tout à l'heure, c'est parce que les animaux sont utiles pour l'homme. C'est au profit de l'homme que la gente animale a été sauvée, pas l'inverse. Et on le verra plus loin, d'ailleurs on étudiera ce phénomène-là un peu plus loin. Mais c'est important de savoir, les animaux ne sont pas là pour être chouchoutés par les hommes et mis sur un piédestal, ils sont là pour être au service de l'homme. Respectés mais au service de l'homme. Alors à un moment donné, Dieu choisit de faire entrer Noé et sa famille dans l'arche. C'est Dieu qui décide le moment, pas Noé. Le travail avait beau être terminé ou pas, c'est pas là l'important, c'est Dieu qui décide à quel moment Noé doit monter dans l'arche. Et c'est Dieu lui-même qui ferme la porte, l'accès de l'arche. D'où réflexion actuellement. Ce n'est pas nous qui appelons les pécheurs à la repentance. Ce n'est pas nous qui décidons à quel moment ils doivent se repentir. Ce n'est pas nous qui décidons à quel moment ils doivent recevoir le salut. C'est Dieu qui appelle le pécheur et c'est Dieu qui sanctifie. Donc, soyons à l'écoute de Dieu qui va nous dire vers qui il faut aller, qui va préparer la personne et qui va l'appeler. Au moment où nous allons témoigner, c'est parce que c'est Dieu qui a ouvert la porte, ce n'est pas nous. On peut aussi remarquer qu'il y a une similitude assez étonnante entre cette histoire qui est au début, toujours dans Genèse, dans les premiers chapitres de Genèse, et tout ce que l'Éternel va révéler à Moïse sur le mont Sinaï par la suite. Il parle en fait de 7 couples d'animaux purs. Et un seul type d'animaux impurs. Il y a déjà une nuance entre justement le symbolisme de la pureté et de l'impureté. Il y a déjà une différence entre le chiffre parfait de 7, qui signifie justement la perfection et la sainteté. Et c'est pour ça que Dieu sauve 7 couples de chaque espèce d'animaux purs par rapport au type d'animaux impurs où il n'y a qu'un de chaque. Et il faut savoir que c'est uniquement, et j'insiste bien, uniquement l'obéissance nette et non négociée de Noé qui lui a permis de survivre.
Si Noé avait voulu commencer à parlementer avec Dieu concernant notamment l'importance de l'arche et tout ce qui s'ensuit, il n'aurait certainement pas survécu non plus. Mais Dieu l'avait choisi parce qu'il était quelqu'un de fidèle, quelqu'un de respectueux, et il savait qu'il accomplirait ce qu'il lui demanderait sans se poser de questions, sans contrarier les plans de Dieu et sans tenir compte des railleries de tous ceux qui l'entouraient. Alors, nous l'avons vu, au moment fixé par Dieu, au moment décidé, il monte dans l'arche, Dieu ferme la porte et on arrive au déroulement du déluge. Alors, pour faciliter le suivi, je vous ai fait un petit tableau récapitulatif du déluge pour bien un peu se rendre compte de ce qui se passe quand même, parce que c'est assez lourd à lire, assez lourd à comprendre parfois, parce qu'il y a des chiffres et tout. Mais il faut quand même se dire que ça prend 2 chapitres, c'est un fait, et le déluge est très bien détaillé. Il y a des détails et des précisions extraordinaires. Que ce soit au niveau historique, c'est-à-dire timing, et que ce soit au niveau spirituel. Et plusieurs données, on a vu ici plus haut par exemple le chiffre 7, et plusieurs données vont être reprises continuellement dans toute l'histoire biblique de l'Ancien et du Nouveau Testament. Il y a le baptême d'eau, ça c'est un fait, donc on arrive à ça, mais il y a aussi notamment le fait que le déluge va durer 40 jours et 40 nuits. Moïse, Jésus, chaque fois cette notion de 40. En fait, 40 jours, 40 nuits, c'est une notion d'épreuve complète pour l'homme. Donc ça veut dire que c'est l'aboutissement d'un travail spirituel que Dieu veut faire avec l'homme. C'est symbolisé par 40, au niveau biblique. Quand Jésus est allé dans le désert et resté 40 jours, une fois qu'il est entré dans le désert, il avait été baptisé de l'Esprit, il avait reçu son baptême d'eau. Une fois qu'il est sorti de là, il était revêtu de la puissance de l'Esprit et il a commencé son ministère. Quand Moïse est monté les 40 jours auprès de Dieu, quand il est redescendu avec les tablettes des lois. Il était prêt à avancer spirituellement avec son peuple. Bon, eux avaient fait d'autres bêtises, mais il avait fait ces 40 jours. Il était accompli spirituellement. Il y a aussi, par exemple, 40 ans dans le désert. Le peuple d'Israël a payé sa non-obéissance, sa révolte contre Dieu, en ayant une purification de 40 années entières dans le désert. Donc 40, c'est un chiffre standardisé, on va dire. OK ? Il est dit aussi qu'à un moment donné, Dieu se souvint. Chapitre 8, verset 1. C'est la preuve que Dieu tient toujours ses promesses et qu'il agit, mais en son temps. Dieu n'oublie jamais les serviteurs. Dieu n'oublie jamais celui qui accepte de le suivre. Et même si à un moment donné, on a l'impression qu'il n'agit pas ou qu'il n'est pas présent, à de très nombreuses reprises dans la parole, il est dit « Dieu se souvint ». L'histoire du déluge peut aussi nous faire penser au fait que Dieu est en permanence saint et juste. Dieu veut bénir la création. Il ne veut pas la maudire, il veut la bénir. Et il veut bénir l'homme qu'il a fait au-dessus de cette création, juste en dessous de lui, donc semblable à lui. Il veut bénir, mais sa bénédiction doit être faite de façon juste. Donc, il ne peut pas bénir n'importe comment. Et c'est pour cela qu'à certains moments, dans l'histoire biblique, il doit prendre des décisions radicales. Rappelez-vous aussi Ananias et Saphira dans la première église. C'est un Dieu juste, il veut bénir l'homme, mais au travers du jugement qu'il a fait tomber sur Ananias et Saphira, il a activé la foi et l'obéissance d'un grand nombre d'autres chrétiens. Donc il les a bénis au travers d'un jugement. Donc pas n'importe comment. Alors le mot arche, puisqu'on utilise une arche, ça symbolise tout simplement le salut en Christ. Et le salut en Christ est déjà
est aussi symbolisé à un autre niveau dans la Bible. On parlera à un moment donné de l'arche de Moïse. Ça s'appelle l'arche aussi, ce petit panier d'osier. Ça a le même nom. Et Moïse, on dit bien que Moïse s'est sauvé des eaux. Donc le salut est symbolisé à plusieurs reprises au travers de l'arche. L'arche de l'alliance, tabernacle et temple. L'arche de l'alliance permettait justement de connaître les voies du Seigneur, de connaître l'intimité avec Dieu au travers de la loi. Donc la logique de la Bible est extraordinaire. La répétition symbolique des choses est tellement formidable que ça permet, lorsqu'on y fait attention, de voir que la Bible est une continuité parfaite et reste toujours sur les mêmes logiques, les mêmes abords, les mêmes possibilités de compréhension des choses. Et lorsque l'Ancien Testament commence à nous parler de cela, eh bien on sait qu'à partir de ça, tous les plans de Dieu se dérouleront avec les mêmes symboliques. Donc, les alliances futures qu'il y aura et l'évangile en tant que tel est déjà dans la Genèse. Et Dieu va se révéler tel qu'il est dans cette Genèse, tel qu'il est réellement. Et Dieu va dès le départ mettre ses conditions pour pouvoir apporter une bénédiction, pour pouvoir apporter une vie en harmonie avec lui, tout en affinant au fur et à mesure du temps, en précisant au fur et à mesure du temps ses attentes. Il ne va pas tout donner en une fois, il va commencer par les lois, et puis il va aller par la loi, et puis il va aller beaucoup plus loin. Et toujours plus loin, jusqu'au moment d'arriver au temps de l'Église. Au temps de l'Église, où là, les révélations, les mystères dont Paul parle, nous sont révélés. Alors, comment est-ce que ce déluge s'est déroulé? En fait, comme on l'a vu, c'est 40 jours et 40 nuits. Ça, c'est une certitude. Il faut quand même se rendre compte que Noé est rentré dans l'arche à l'âge de 600 ans. C'est autre chose que nous. Il a d'abord fallu attendre qu'il soit dans l'arche, et puis la pluie a seulement commencé à tomber. Donc c'est seulement une fois que la porte a été scellée qu'on peut dire que le déluge a commencé, mais il a été effectif seulement une semaine après, parce que le temps que la terre se remplisse d'eau, il a quand même fallu un certain délai. 40 jours, 40 nuits de pluie. C'est là qu'on parlait tout à l'heure de 40 jours, 40 nuits. Ce qui ne veut pas dire que le déluge n'a duré que 40 jours et 40 nuits. La pluie a tombé pendant 40 jours et 40 nuits. Ce qui veut dire que, en réalité, quand la terre a été complètement inondée, entre le moment où le déluge a commencé et la terre est complètement inondée, où il n'y a plus aucune vie sur terre, il y a 150 jours qui se sont déroulés. 5 mois. C'est autre chose que 40 jours, 40 nuits. Hein. On a tous en tête 40 jours, 40 nuits. Oui, le déluge a duré 40 jours, 40 nuits parce que c'est la pluie qui est tombée de façon drue et à mon avis très très drue pendant 40 jours, 40 nuits. Mais pour que toute la terre soit remplie et qu'il n'y ait plus aucune vie, on est déjà au chapitre 7, versets 21-22, il y a 150 jours. Et puis, il y a un recul, un retrait des eaux. Donc en fait, Dieu a fait monter les eaux et puis les a fait redescendre. C'est pas redescendu en une fois, on est bien d'accord. Et l'eau s'est retirée progressivement, il a fallu 40 jours de nouveau pour qu'on puisse ouvrir la fenêtre, le petit sas dans l'arche pour pouvoir justement lâcher le corbeau et la colombe. Il faut savoir que l'arche s'est figée, donc elle s'est bloquée sur le mont Ararat à la moitié du 7e mois. Donc c'était quand même un délai assez long. Hein. C'est pas un petit truc. C'est pas parce que le déluge en tant que tel dure 40 jours qu'il n'y a pas beaucoup d'activité entre-temps. Puis il a encore fallu une semaine entre le premier lâcher et le deuxième lâcher de la colombe, lorsqu'elle est revenue avec son brin d'olivier. Dans l'entrefaite, on a commencé à voir apparaître les sommets des montagnes. Donc la terre s'asséchait progressivement.
sommets des montagnes sont apparus le premier du 10e mois. On sait que 7 jours après le deuxième lâcher, il y a le troisième lâcher de la colombe qui n'est jamais revenu. Donc ça veut dire qu'il y avait suffisamment de terre et qu'il y avait déjà des arbres permettant d'accueillir l'oiseau. Il faut savoir que la terre a été considérée comme totalement asséchée exactement 1 an après l'entrée de Noé dans l'arche. Le premier du premier mois de l'an 601, puisqu'il a été décidé par Dieu que à l'entrée de l'arche, on recommençait à compter les années. Donc 1 an après. Et totalement sèche à ce moment-là, ça s'est passé à la fin du 2e mois de cette année 601. Donc ça fait 14 mois de galère, on va dire, parce que c'est le cas de le dire. C'était une arche, donc ça ne devait quand même pas être très agréable à vivre. C'était une galère. Ok ? Et c'est seulement donc le 27 du second mois de la 2e année, donc 1 an et presque 14 mois, donc ça fait presque 14 mois après l'embarquement dans l'arche, que Dieu, je dis bien, a autorisé le débarquement. Qu'est-ce que Noé fait après ? Il dresse un autel, il offre des holocaustes, agréés par Dieu, et Dieu fait cette promesse qu'il ne détruira plus jamais l'humanité, ce qui doit nous rassurer quand même aujourd'hui. Ce qui doit nous rassurer aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des destructions de villes, de destructions de masse, qu'il n'y aura pas des massacres, qu'il n'y aura pas de guerre, qu'il n'y aura pas... Mais l'humanité en tant que telle ne sera jamais plus détruite. Ça, c'est Dieu qui le promet. Ok ? C'est une grosse nuance, et c'est important. Ce qui veut dire que ça confirme bien ses plans de la fin des temps, quand il dit que il y aura un millénium, et puis il y aura une nouvelle terre, des nouveaux cieux. Donc l'être humain continuera à exister envers et contre tout. La création de Dieu existera au travers de tout. Il ne la détruira plus. C'est bien. Vient la 3e phase, évidemment. Donc on a vu qu'ils sont débarqués, donc nous sommes après le déluge. Et Dieu va renouveler tout simplement le mandat d'Adam et Ève. Il confie à nouveau à Noé le fait de remplir la terre, de la cultiver, de la dominer, de dominer sur tout ce qui s'y trouve. Donc c'est exactement le mandat qu'Adam et Ève ont reçu. Eh bien, Noé, qui est le seul survivant avec sa famille, mais c'est lui le patriarche, c'est lui le chef, reçoit cette instruction de, à nouveau, faire ce que Adam et Ève auraient dû réaliser. Dans Genèse 9, 3, 6, on lit ceci. « Tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte. Seulement, vous ne mangerez point de chair avec son âme, avec son sang. Sachez-le aussi, je redemanderai le sang de vos âmes, et je le redemanderai à tout animal. Et je redemanderai l'âme de l'homme à l'homme, et l'homme qui est son frère. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. » Et Lévitique 17, 11 reprend, « Car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel, afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes. Car c'est par l'âme que le sang fait expiation. » Il y a un amalgame entre l'âme et le sang. En fait, Dieu symboliquement estime que la vie, c'est le sang. Et donc, à partir du moment où la vie, c'est le sang, il est normal qu'on n'absorbe pas ce sang et qu'on respecte la vie de l'autre. Et c'est dans ce cadre-là que Dieu a imposé de trancher la gorge des animaux pour les sacrifices, pour les vider de leur sang, pour ne pas justement que l'être humain mange la vie, qu'elle soit animale ou humaine. Et ce qui est rassurant dans ce passage-là, c'est l'importance que Dieu donne à l'homme. Parce qu'il dit que même l'animal qui attenterait à la vie d'un homme devra en répondre devant Dieu. Et ça, c'est important de se rendre compte. Il ne dit pas que l'homme devra rendre des comptes pour l'âme de l'animal qu'il aura tué. Non, mais par contre, l'inverse est vrai. Même les animaux doivent répondre du fait d'avoir
attenter à la vie de l'homme. Dieu tient à nous comme à la prunelle de ses yeux. C'en est une preuve. Il faut savoir aussi dans ce passage, il y a une gradation dans la manière de vivre de l'homme. Certains vous diront, et dans certaines croyances, même obédience protestante, un peu déviante, c'est certain, mais enfin, on vous dira, mais il faut retourner au végétarisme ou au végétalisme. Et pour cela, on va utiliser Adam et Ève. Il était dit dans la parole qu'Adam et Ève avaient tous les fruits, toutes les herbes à leur disposition pour manger. Et c'est vrai qu'Adam et Ève étaient végétaliens. Dans leurs conditions premières, ils n'avaient pas besoin de manger de la viande. Ils n'avaient pas besoin de manger des protéines. De cette manière-là, en tout cas. Ils en mangeaient certainement autrement. Mais ici, il y a un cap important et qui peut justement faire taire les détracteurs. C'est qu'après le déluge, Dieu a dit à Noé, a donné l'ordre de manger toute chair, morte et vidée de son sang. Comme j'ai dit, le sang est le symbole de vie. Donc, en fait, est amalgamé à l'âme. C'est la vie de l'homme qui se déplaçait sur terre. Mais il faut aussi souligner que dans ce passage, qu'il dit qu'il demandera à l'homme des comptes pour l'âme et pour le sang de l'autre homme. Donc ça veut dire qu'automatiquement, il interdit le cannibalisme. Il fallait être prudent, parce qu'avec les hommes, comme ils sont tordus, ils auraient pu dire, on va manger nos cadavres aussi. Hein. C'est jamais avec l'homme, c'est jamais. Je crois que Dieu nous connaît tellement bien qu'il y réfléchit sérieusement. Mais donc ça veut dire qu'après le déluge, nous avons eu une nouvelle situation, une nouvelle position. Nous avons l'autorisation et même le devoir, ça fait partie de notre vie, de manger de la chair animale. Alors on voit souvent sur les représentations l'arche de Noé avec un arc-en-ciel. C'est une représentation schématique, mais qui est bien réelle. L'arc-en-ciel qui a eu lieu là-bas est un phénomène, on va dire, chimique, c'est un fait, mais est surtout le symbole de la nouvelle alliance. Il a scellé sa nouvelle alliance avec Noé et l'humanité qui suivrait par l'arc-en-ciel. Et cette alliance est faite non seulement avec l'homme, mais avec l'entièreté de la création. Et cette alliance, c'est justement qu'il n'y aurait plus de destruction complète de l'humanité et de tout ce qui est vivant sur cette terre. Évidemment, Noé, comme les autres, était loin d'être parfait. Et Noé, comme les autres, bien qu'il ait vécu quelque chose d'extraordinaire et qui a bouleversé notre vie à nous aujourd'hui aussi, eh bien, a été, on va dire, victime, entre guillemets, d'un premier dérapage. Et il est raconté qu'il avait bu plus que de raison, donc il était ivre, comme de quoi, là aussi, l'alcool n'est pas interdit, mais l'abus d'alcool n'est pas accepté, évidemment, puisqu'il nous empêche de faire encore de garder le contrôle de nous-mêmes. Et c'est ça qui est interdit dans l'alcool. Ce n'est pas le fait de consommer de l'alcool. Jésus buvait du vin, mais il n'en buvait pas plus que de raison. Et donc, il s'est endormi nu dans sa tente et son fils cadet l'a vu. Or, vous savez que normalement, la parole dit que la nudité des parents ne doit pas être vue par les enfants. Et nous devons respecter cette chose. Nous devons respecter cette vérité biblique. Et donc, Cham, lui, a outrepassé cette position. Et il est allé le raconter à ses deux autres frères, Shem et Japheth. Donc ils ont tous vécu l'arche, hein, ces jeunes. C'était les trois fils de Noé qui ont vécu le déluge et qui sont sortis de ce... Et eux ont respecté leur père, parce qu'ils sont rentrés à reculons pour le couvrir. Et à partir du moment où, justement, Cham a outrepassé les règles divines, et elles ont été telles
depuis la chute, puisque c'est Dieu qui a lui-même caché et couvert Adam et Ève, eh bien, à partir du moment où cette règle a été outrepassée, eh bien, il y a une malédiction qui a été déposée sur le pays de Canaan. Canaan qui sera le territoire futur, qui devra être conquis par la force, par les tribus d'Israël. Donc, une simple désobéissance a des conséquences pour des générations et des générations à venir. Ça, il faut être conscient de ça. D'accord ? La fin du déluge, elle est là, mais on sait que Noé a encore vécu et est mort seulement à l'âge de 950 ans. Donc, il a encore pu voir du pays et beaucoup de choses réalisées par le Seigneur. Il a pu certainement serrer dans ses bras beaucoup de petits-enfants et d'arrière-petits-enfants et d'autres générations. On en arrive à la tour de Babel, au chapitre 11. Donc je rappelle que on a eu le déluge, destruction de l'humanité hormis 8 personnes. Et puis les 3 fils de Noé ont commencé à avoir de la descendance, évidemment. Et leur rôle, vous l'avez vu, c'était le mandat que Dieu avait déjà donné à Adam et Ève, donc il fallait peupler la terre. Et on voit tout le chapitre 10, en fait, c'est la généalogie des fils de Noé, donc la descendance de Noé, qui est décrite, donc je vous épargne tout ça, vous irez le lire, je suis sûr, ce soir, avant de vous endormir. Vous endormirez peut-être avant la fin, mais bon, vous pourrez le lire ce soir. Mais c'est qu'il faut quand même relever un phénomène particulier, c'est que toutes les générations du chapitre 10 sont toutes des générations qui sont des descendants de Noé. Il n'y a pas d'autres descendants de la terre. On revient à Noé. Donc même s'il y a eu plusieurs générations à partir d'Adam, tout est reparti de Noé. Tout le reste a disparu. Donc la descendance de Caïn, dont on a parlé à un moment donné, quelque part a disparu aussi. Il y a juste la descendance de Noé qui était là. Donc une descendance bénie, normalement. Une descendance sanctifiée. Revers de la médaille, c'est que toute cette descendance étant issue du même patriarche, tout le monde parlait la même langue. Tout le monde parlait la même langue. Tout le monde vivait dans le même coin. Et donc, personne n'avait envie d'aller peupler la terre. Personne n'avait envie de peupler la terre. Tout le monde voulait désobéir. On est bien dans une église. Quand on s'entend bien avec les frères et les sœurs, on est bien dans l'église. Alors quand Dieu nous dit, toi tu irais évangéliser, on ne va pas dire à Outsiplou parce que c'est pas loi ici, on peut encore revenir tous les soirs, mais tu vas aller évangéliser à, je sais pas moi, en Finlande par exemple, bon, on commence déjà à se sentir un peu moins bien. Et on se dit, écoute Seigneur, non, moi je m'entends bien, spirituellement on est en communion et on vit des choses extraordinaires dans notre église, je ne vais pas me priver de ça, tu comprends Seigneur, ta mission ne serait pas porteuse si jamais je quittais l'église et tout et tout. C'est exactement ça Babel. Ils vivaient ensemble, ils s'entendaient tellement bien, ils étaient tellement heureux ensemble, qu'ils n'avaient plus envie de se séparer. Or le mandat de Dieu c'était de se séparer. Ça ne veut pas dire qu'ils ne devaient pas de temps en temps chatter ensemble, d'une autre manière que nous, parce qu'ils ne connaissaient pas encore Internet, évidemment. Mais bon, ça ne veut pas dire qu'ils ne devaient pas avoir des contacts ensemble, mais ils ne pouvaient plus vivre ensemble, c'était un ordre de Dieu, ils devaient se disperser. Évidemment, les hommes ont une libre pensée, Dieu ne l'a pas retiré avec le déluge. Ils ont une intelligence, Dieu ne leur a pas retiré non plus que le déluge. Et donc, ils décident de construire une seule grande ville. Ça, il verra celui-là, là au-dessus, assis. Il va pouvoir nous séparer. On va construire une belle ville, bien fortifiée. On va tous s'y installer. Et puis on verra bien s'il arrivera à nous chasser à coups de pied. Hein. Et ils choisissent une plaine, la plaine de Shinéar. Et là, ils se disent, on va construire une grande tour, immense tour. Alors là, personne ne l'aura jamais. Et cette tour va atteindre le ciel, évidemment. Va atteindre Dieu. Par nos propres moyens, nous pouvons atteindre Dieu. Parce que nous sommes unis, parce que nous faisons un, Dieu ne pourra rien contre nous. Et nous, on va directement aller le trouver, quand on en aura envie,
aller le solliciter. Quand on aura envie, on ira donner nos instructions et puis on lui dira gentiment que nous, on reste tous dans cette belle ville sur la plaine de Shinéa. On n'a pas envie d'aller se geler en Alaska et mourir de chaud dans le désert tropical. Hein. Non, ça ne nous intéresse pas, tout ça. Nous, on reste là, on est bien, nickel. On peut comparer ça, en fait, à la recherche du salut par nos propres forces, aujourd'hui. On peut axer de bonnes œuvres, bonnes entre guillemets, sur base de ce que l'on pense, c'est-à-dire notre religion légaliste ou idolâtre. Alors que le don du salut est bien un don gratuit, d'accord ? Et que c'est ce don qui produit les actes, et pas l'inverse. Donc c'est notre relation personnelle avec Dieu. Et une relation personnelle est axée sur l'obéissance, sur la foi et sur le fait de recevoir. Évidemment, les peuples, les descendants de Noé, ne pouvaient pas rencontrer la volonté de Dieu du moment où ils n'obéissaient pas à sa parole. Et Dieu ne pouvait de toute façon concevoir que ces gens soient si peu respectueux de lui. Et quand Dieu décide d'accomplir ses plans, n'importe quel humain n'y peut rien, ne peut pas bloquer, ne peut pas empêcher. Quand Dieu décide, il décide. Et on ne peut rien y faire. Et donc la meilleure solution, c'était quoi ? C'était de disperser les peuples et de les empêcher de se comprendre. Et c'est ainsi que Dieu a fait en sorte que, comme ils ne savaient plus se comprendre, ils ne savaient plus s'entendre. Et comme ils ne savaient plus s'entendre, ils ont été dispersés. C'est d'eux-mêmes qui se sont dispersés, ça ne ferait plus rien. Sinon, ils allaient se disputer et ils ne pouvaient plus faire de projet ensemble puisqu'ils ne comprenaient pas ce qu'ils voulaient. Ils avaient d'autres motivations les uns et les autres. Ce n'est pas seulement la langue, mais c'est aussi vraiment le fondement même de l'humanité qu'il a éclaté comme ça. Et chacun avait des intérêts divergents, donc ce n'était pas intéressant. Donc ils se sont dispersés. Et là, ils ont peuplé la terre. En parallèle à ça, on peut constater que Jésus-Christ, lui, est venu pour quoi ? Jésus-Christ est venu pour ramener l'unité entre tous les peuples au travers de l'Église universelle. Il n'y a plus ni pauvres ni riches, il n'y a plus d'esclaves, il n'y a plus de Grecs, il n'y a plus de Juifs. Nous sommes tous identiques, tous les mêmes. Dans l'Église universelle, nous parlons la même langue, c'est-à-dire celle de Dieu. Nous vivons dans le même royaume, le royaume de Dieu. Et donc, nous devons, de ce fait-là, répondre aux ordres de Dieu, d'aller annoncer la bonne nouvelle aux confins du monde, aux confins de la terre. Nous ne devons pas nous enfermer dans nos tours d'ivoire qui sont nos églises. Nous devons faire ce que le peuple du temps de Babel n'a pas fait. C'est-à-dire, comme Noé a repris le mandat d'Adam et Ève, l'Église maintenant doit reprendre le mandat du peuple des descendants de Noé qui étaient du temps de Babel quand ils ont construit leur tour. Nous sommes envoyés en mission au travers du monde, mais nous ne faisons qu'un seul peuple. Dieu a dû diviser les peuples de Babel parce qu'ils étaient incapables de se disperser d'eux-mêmes sur ordre de Dieu, dans l'obéissance, tandis que l'Église, elle doit répondre à ce caractère. Elle doit reprendre l'unité, être un seul peuple, mais se disperser dans le monde entier. C'est pour cela qu'il y a des missionnaires un peu partout dans le monde. C'est pour cela que chaque église, où qu'elle soit, a à un moment donné un appel de mission pour d'autres, pour des membres de son église. Il ne faut pas s'étonner, chaque église devrait envoyer des missionnaires partout, devrait envoyer des possibilités partout, devrait travailler sur d'autres terrains que le sien, parce qu'il est prévu justement qu'il n'y ait pas une tour d'ivoire, mais une ouverture vers le monde. Ces deux situations catastrophiques pour l'homme existent et sont importantes parce que ça fait ressortir effectivement cette disposition naturelle de l'homme, de l'être en tant que tel, de l'être charnel, à discuter les ordres de Dieu. Nous discutons toujours les ordres de Dieu. Il n'y a rien à faire. Mais
ces deux histoires font ressortir que Dieu, lui, est constant dans ses décisions. Et donc, Dieu a décidé qu'il y aurait des plans, et Dieu réalisera ces plans, que ça nous plaise ou que ça ne nous plaise pas. Et l'homme a beau contester, Dieu réalisera. Alors, celui qui comprend ça, et c'est pour ça que la Genèse est si importante, c'est pour ça que cette histoire de déluge et de Babel sont si importants, celui qui comprend que quoi qu'il arrive, Dieu réalisera ses plans, quitte à nous noyer, quitte à nous disperser, eh bien, va rentrer dans une obéissance inconditionnelle avec Dieu. Parce qu'il va se dire, à quoi bon lutter contre Dieu alors que Dieu a des plans et qu'il m'invite à m'inscrire dans ses plans et à réaliser la part qui est la mienne dans ses plans. Et à partir du moment où on se met dans une obéissance inconditionnelle, donc on ne discute pas les ordres de Dieu, on les exécute, tout en restant libre en Christ, eh bien, ne peuvent suivre que les bénédictions de Dieu. Bénédictions au-delà de ce qu'on peut espérer. Après ce passage, on dirait, je pèse mes mots, initiatique avec Dieu. C'est-à-dire ce fameux passage qui a été le déluge notamment pour Noé, qui a été le mont Sinaï pour Moïse, qui a été le désert pour Jésus. Ce passage qui nous permet de prendre une dimension spirituelle jamais comparable avant que ce passage ait eu lieu. Le bond en avant. Mais pour cela, il faut d'abord accepter ce principe d'obéir à Dieu. Noé a accepté d'obéir, et puis il a construit l'arche, il est passé par ce déluge. Jésus a d'abord accepté d'être baptisé, a accepté de se soumettre avant d'aller dans le désert et après de pouvoir commencer son ministère. Moïse a accepté de monter au mont Sinaï après avoir aussi accepté toute une série de choses de la part de Dieu, et notamment d'aller trouver le Pharaon et de lui annoncer, de lui prophétiser au travers de la bouche d'Aaron toutes les condamnations que Dieu avait décidées, toutes les plaies que Dieu avait décidées, et de sortir le peuple. C'est seulement après ça qu'il est monté sur le mont Sinaï et où il a passé plus de 40 jours et 40 nuits. Donc tout chrétien qui comprend ça, et qui accepte d'entrer dans l'obéissance inconditionnelle, doit s'attendre à passer une phase de désert, on va dire, d'une manière ou d'une autre. Désert spirituel, mais ce n'est pas un désert où on est abandonné, c'est un désert où Dieu est présent et gère toutes choses, justement. Donc ce n'est pas un abandon de Dieu, mais que du contraire. C'est une présence intime de Dieu qui nous fait grandir. Et une fois que cette épreuve se termine, eh bien là, on est béni au-delà des espérances. Et si on garde ça en mémoire, si vous gardez ça en mémoire, et que chacun d'entre vous accepte de payer le prix nécessaire dans l'obéissance, vous pouvez être sûr que l'histoire de Noé se répétera dans vos vies aussi. Cette vidéo fait partie intégrante de la formation en théologie pratique dispensée par la mission de théologie Emmanuel de Parakou, Bénin, sous l'autorité académique du Centre chrétien Emmanuel SBL, Spa, Belgique. Pour mieux connaître nos activités, voici nos différentes adresses.